Boker Tov. Akadosh Baruch Hu charge mon cher Rabbeinu de faire passer un message de Géoula au Ham Israël. Vous savez, quand on a envie de libérer un peuple, il faut savoir que le Ham Israël, le rêve de monter en Israël n'existait pas chez eux. Quand tu es en Égypte, 210 ans, tu oublies c'est quoi Israël. Il ne faut pas oublier que tout l'esclavage en Égypte n'était que 86 ans, depuis la naissance de Myriam. C'est-à-dire que le Ham Israël était en grosse paix, comme la Torah a dit, Ouvnei Israël parou, vaishretsu, vairbu, vayatzmu, bimod mod atimale aretotam. Pour eux, c'était le pays, le meilleur pays du monde qui les a accueillis. Si tu déduis de 210 ans, Comme l'Espagne. 86 ans, à peu près 90 ans, tu as quoi? Tu as 120 ans de bonheur. Dans notre histoire, pour comprendre, en parenthèse, les Juifs en Amérique qui sont en bonne situation, c'est moins que 120 ans. C'est-à-dire qu'en Égypte, quand ils sont descendus avec Yaakov Avinu, ils étaient 120 ans dans le bonheur absolu. À Goshen, une ville juive, une vie entre familles, exemptée d'impôts, bien, ils s'installent. Donc ils ont oublié c'est quoi Israël. Moshe Rabbeinu, alav shalom, ils doivent venir leur vendre un nouveau rêve. Maintenant, il faut comprendre que Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il va proposer aux Juifs de là-bas? De changer de pays? Si maintenant moi je viens chez un Français, chez un Juif français, je lui dis tu vas déménager au Canada. On va me regarder, Canada, c'est sa langue. Si je vais lui dire tu vas aller dans un pays, au Mali, au Niger, c'est un pays de guerre, mais je vais te construire une très belle maison, mais j'ai pas envie. Il faut vendre le rêve d'Eretz Israël à 600 000 personnes. Mais le plus grand problème, c'est que l'agent immobilier, celui qui va leur vendre le rêve, il n'a jamais été en Israël. Alors, il va leur parler d'une terre promise sans la connaître. Mon cher Rabbeinu, comment il explique? Mon cher Rabbeinu, quand Hachem l'a chargé de mission pour aller dire un message aux Juifs, vous allez sortir, il a refusé. Parce qu'il a dit, mais comment? Je leur explique une chose pareille. Comment je donne une motivation? Alors, c'est quoi la motivation qu'il pouvait donner peut-être au peuple? Am Israël souffrait en Égypte, sur les échafaudages, en train de construire, dans les chantiers, les souffrances. Je peux leur dire, il a dit, mon cher Abeno, vous n'allez plus souffrir. Vous allez retrouver une égalité, une liberté, une fraternité, les bases de démocratie. Mais de leur promettre un pays, ils ne sont pas là. Qu'est-ce que je veux dire? Comment je vends cette idée? Et pourquoi il a dit ça? Parce qu'il a dit le niveau du Ham Israël, il est tellement bas. Romer, Bilvenim, ils sont dans une Touma, ils sont dans une Gashmiyut, tellement forte que moi, je ne peux pas leur vendre une idée spirituelle. Vous allez sortir d'Égypte pour aller faire la guerre. Mais de quoi? Pourquoi? Il faut savoir qu'on parle avec un peuple d'esclaves, un peuple que 210 ans, ils ne sont pas en Israël. Il n'y a rien, il n'y a personne de l'époque, à part une ou deux personnes, par miracle, ils ont vécu comme Serach Batacher, qui ont vu Israël, mais il n'y a personne qui peut leur expliquer. C'est avec ça, quand vous comprenez tout ça, vous comprenez pourquoi ils refusaient chaque fois au désert, en retournant en Égypte. C'est la seule chose qu'ils ont connue. Un homme, dès qu'il a un problème, il se rappelle de la première référence. C'est pas évident. Il ne faut pas lire l'histoire de la Torah comme une histoire quand on lit 5 minutes à la lecture de la Torah et on dit c'est comme ça que c'était l'histoire. Rentre dans la tête des gens, mets-toi à leur place. Essaye de vivre cette vie. Et Akadosh Baruch Hu a dit à mon cher Amadou, je comprends ce que tu dis. Et quand Léa Avdil,
quand un homme il se présente à un électorat de la présidentielle, alors ceux qui se présentent, ils amènent des conseillers, ils tâtent le terrain pour voir quel est le vrai besoin du peuple. De quoi je peux leur parler? Comment je peux les motiver à venir voter pour moi? Et mon cher Rabbeinu, il a dit à Kadosh Baruch Hu, tu me demandes une mission? Pas possible. J'ai quitté l'Égypte il y a 60 ans. Je me suis sauvé, je suis à Midian. J'ai 80 ans, 79 ans. J'ai 79 ans. J'étais pas en Égypte plus de 60 ans. Tu m'envoies maintenant, tu vas me charger d'une mission pour aller parler au peuple. Je ne connais même pas la situation du Ham Israël. Mon cher Rabbeinu, quand il a laissé le peuple déjà, il a vu le niveau spirituel très bas où ils étaient. Donc il est sûr que ça s'est dégradé bien, bien plus. Et Akadosh Baruch Hu lui a dit, il y a une chose que tu n'as pas compris. Même toi, le plus grand des tzadikim, la émouna qu'il y a dans le cœur du juif. Quand un homme, il est ma'amin be'emouna shlema en Akadosh Baruch Hu, quand il a une grande émouna, après c'est facile de lui dessiner n'importe quel dessin. Une jeune fille, quand elle rencontre un homme, on lui présente un garçon, elle s'emballe de lui. Le garçon, il a 2 pantalons, 3 chemises, 2 chaussettes. Il reçoit de l'argent de poche de ses parents. Et puis il prend sa nouvelle fiancée, il marche avec elle dans la rue, et elle voit un très bel immeuble. Elle regarde et lui dit, ma chérie, moi, je vais te donner un appartement plus beau encore que ceci. Et elle le regarde avec des yeux de joie, de reconnaissance. Et pourquoi? Rien qu'elle mette sa main dans sa poche, elle voit qu'il a même pas de quoi s'asseoir avec elle pour s'asseoir au resto. Il peut lui acheter qu'une petite glace. Et elle le croit qu'il va lui donner un appartement. Mais en quoi? Elle a confiance en lui. Elle croit en lui. Elle croit dans ses capacités. Alors n'importe quel dessin qu'il va lui faire, elle le croit. Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu, n'hésite pas de parler d'Eretz Israël. N'hésite pas. Tu sais pourquoi? Parce que Am Israël ma'aminim, bnei ma'aminim. Ils ont de la émouna. Mon cher Rabbeinu, il avait toutes ces questions. Comment je vais leur parler, moi, d'Israël? Moi, je n'ai jamais été en Israël. De quoi? Je vais leur dire, Eretz Zavat Halavut Vache. Je l'ai vu de mes yeux, moi. Je connais Israël. Et Moshe Rabbeinu avait un doute, et c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu lui a dit, ce doute que tu as, c'est du Lachon Hara sur le Ham Israël. Mets ta main comme ça, et quand tu feras sortir ta main, elle sera blanche comme de la neige, avec de la lèpre. Parce qu'un homme qui parle du Lachon Hara et qui ment, qui pense des choses négatives sur l'autre, eh ben, il mérite la lèpre. La émouna du Ham Israël, Rabotai, c'est une émouna incroyable. Ham Israël, il a une force d'émouna en lui. Cette force nous a gardé 2000 ans. On n'arrêtait pas de dire 3 fois par jour que nos yeux verront le retour d'Hachem à Sion. Comment tu peux dire ça? Tu as dit ça 10 ans dans ta vie, tu es déjà... Non. La Emouna est plus forte que tout. Et c'est pour ça qu'il faut éduquer nos enfants à la Emouna en Hachem. Quand tu éduques ton fils à la Emouna en Hachem, tu peux après... Tous les messages passent. Parce que tu parles de Emouna en Hachem Bar. Tous les messages peuvent passer. Parce qu'il y a une grande Emouna en Hachem Bar. Quand il y a la Emouna en Hachem, tu as tout dans tes mains. Alors soyons Ma'aminim Hachem. Parler d'Emouna à la maison. Renforcer le lien. Et avec ça, les enfants, nos enfants, ils peuvent passer toutes les épreuves de la galoute. Baruch Adonai l'Olam. Amen.